Tu n'as pas besoin d'ennemis lorsque ta propre bouche travaille contre toi. En ce moment même, quelqu'un utilise tes propres mots pour te détruire. Il est assis dans une pièce, en train de planifier ta chute à partir de phrases que tu as prononcées il y a des mois. Cette blague que tu as faite, c'est une preuve contre toi. Ce secret que tu as partagé, c'est une arme entre leurs mains. Ce moment de faiblesse, c'est leur chemin vers la victoire. Tu penses que tes mots disparaissent dans l'air. Tu crois que les gens oublient ce que tu dis. Tu assumes que tes conversations sont en sécurité. C'est l'illusion la plus dangereuse de la vie moderne. Chaque personne couronnée de succès est déjà tombée à cause de mots qu'elle souhaiterait pouvoir reprendre. Chaque empire s'est effondré parce que quelqu'un en a trop dit. Chaque amitié est morte parce que la confiance a été brisée par des langues trop libres. Les anciens maîtres comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Ta bouche est ton ennemi le plus dangereux. Elle révèle tes secrets, expose tes faiblesses et offre à tes adversaires exactement ce dont ils ont besoin pour te vaincre. Niccolò Machiavel a passé sa vie à étudier le pouvoir, et il a découvert la vérité ultime. Ceux qui contrôlent leurs mots contrôlent leur destin. Ceux qui ne le font pas deviennent les victimes de leur propre voix. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 10 pièges psychologiques qui transforment ta bouche en ton bourreau. Ces situations arrivent à tout le monde, mais seuls les sages les reconnaissent avant qu'il ne soit trop tard. Écris cette affirmation dans les commentaires si tu es prêt à reprendre le contrôle. Je ne parle que pour gagner. Numéro 1. La révélation de la rage. La colère est un sérum de vérité. Quand la fureur prend le contrôle, ton cerveau coupe son système de sécurité et ta bouche devient un confessionnal. Chaque grief que tu as supporté en silence, chaque ressentiment que tu as caché, chaque pensée sombre que tu as refoulée, tout ressort comme du poison. La personne qui t'a mis en colère n'est pas ton ennemi à cet instant. C'est ton interrogateur. Elle vient de découvrir le moyen le plus rapide d'extraire tes vérités les plus profondes. Pendant que tu te sens justifié dans ta rage, elle collecte des informations sur qui tu es réellement, derrière le masque. Ta rage te rend prévisible. Une fois que quelqu'un sait ce qui te fait exploser, il te possède. Il peut déclencher ta fureur quand il veut que tu révèles quelque chose, que tu fasses une erreur ou que tu détruises ta propre crédibilité. Ta rage devient sa télécommande. Le plus dangereux n'est pas ce que tu dis, mais qui l'entend. Ton moment de rage devient leur dossier permanent sur ton caractère. Ta perte de contrôle temporaire devient leur preuve définitive contre toi. Machiavel disait « Celui qui veut être obéi doit savoir commander ». Et commander commence par se commander soi-même. Si tu ne peux pas contrôler ta propre bouche quand tu es en colère, tu ne contrôleras jamais rien d'autre qui compte. Ta rage n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée en force. Les puissants ressentent la colère, mais ne la montrent jamais. Ils la traitent en privé et répondent avec stratégie. Ils comprennent que l'explosion émotionnelle d'aujourd'hui devient les munitions de leurs ennemis demain. Affirme ceci. Ma colère me sert. Numéro 2. Le défilé de la victoire. Le succès enivre pire que l'alcool. Quand tu gagnes, ton ego exige de la reconnaissance. Tu veux des applaudissements, tu veux des félicitations, tu veux que tout le monde voit ton génie. Cet besoin de validation détruit plus de gagnants que l'échec. Chaque explication de ton succès est un tutoriel pour tes concurrents. Chaque révélation de ta stratégie est une carte pour ceux qui veulent te vaincre. Chaque détail que tu partages sur ta méthode devient un plan destiné à ton remplaçant. La fin d'attention trappe même les esprits brillants. Ils ne peuvent pas résister à expliquer comment ils ont gagné. Ils ne peuvent pas rester silencieux sur leur victoire. Et ainsi, ils se transforment de gagnants mystérieux en perdants transparents. Tes concurrents ne célèbrent pas ton succès. Ils l'étudient. Ils n'admirent pas tes accomplissements. Ils les démontèrent pièce par pièce. Ils ne sont pas ton audience. Ils sont ta future opposition armée de ton propre savoir. Machiavel disait « Un prince sage ne doit jamais tenir parole lorsque cela va contre ses intérêts ». Partager l'histoire de ton succès peut sembler être un acte de loyauté envers ceux qui t'ont soutenu, mais c'est contraire à tes intérêts d'éduquer tes ennemis. Ta loyauté doit aller à tes victoires futures, non à la curiosité de ceux du passé. Les vrais maîtres célèbrent en silence et ne parlent que lorsque le silence causerait plus de problèmes que la parole. Ils comprennent que le mystère maintient le pouvoir, tandis que l'explication le détruit. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. La victoire parle en silence. Numéro 3. La confession liquide.
L'alcool ne crée pas de nouvelles pensées. Il retire simplement les barrières qui empêchent les pensées dangereuses de sortir. Chaque verre affaiblit ton système de sécurité mentale. Chaque gorgée baisse ta garde. Chaque bouteille te transforme en source d'information pour quiconque est assez intelligent pour rester sobre. Les secrets les plus précieux ne sont pas extorqués par la torture, mais par le vin. Les gens confessent leurs aventures, révèlent leurs stratégies, admettent leurs peurs et exposent leurs plans lorsque leurs inhibitions disparaissent. Ce qu'il faut des années à découvrir par observation peut être appris en une seule soirée d'ivresse. Les manipulateurs professionnels sont des maîtres de l'interrogatoire liquide. Ils créent des environnements confortables, offrent des boissons sans fin et posent des questions apparemment innocentes pendant que leur cible devient de plus en plus bavarde. Ils se souviennent de tout, pendant que toi, tu oublies tout. Tes confessions d'ivresse deviennent des conséquences bien sobres. Cet aveu sur tes problèmes amoureux devient une preuve dans une procédure de divorce. Cette révélation sur tes difficultés professionnelles devient une information stratégique pour tes concurrents. Ce moment d'honnêteté devient un regret pour la vie. Machiavel disait « Ainsi, un prince, tant qu'il garde ses sujets unis et loyaux, ne doit pas craindre le reproche de cruauté. Sois cruel envers tes propres impulsions lorsque l'alcool coule. Ton désir temporel de te confier créera des dommages permanents à ta position. Le plaisir momentané de partager des secrets devient la douleur durable d'être exposé. Les gens intelligents boivent de façon stratégique, ou pas du tout. Ils comprennent que, dans un monde où chacun possède un appareil d'enregistrement, chaque mot prononcé en état d'ivresse peut devenir une preuve. Ils choisissent la clarté plutôt que la connexion lorsque l'enjeu est important. Écris cette affirmation dans les commentaires. La clarté est ma puissance. Numéro 4. Le point de bruture. La pression révèle le caractère, et la plupart des gens découvrent qu'ils en ont moins qu'ils ne pensaient. Quand le stress augmente, que les échéances s'approchent et que les expectatives montent, le masque civilisé tombe. Ce qui apparaît alors est souvent laide, faible et parfaitement exploitable par ceux qui comprennent la psychologie humaine. Le stress crée de la désespération, et la désespération crée de la confession. Sous pression, les gens admettent qu'ils ne sont pas qualifiés, révèlent qu'ils vacillent, et confessent qu'ils échouent. Ils pensent chercher du soutien, mais ils sont en réalité en train de fournir à leurs ennemis des informations ciblées. Les confessions les plus dangereuses sous stress sont celles faites à ceux qui te sont les plus proches. Tu racontes ta famille tes difficultés professionnelles, à tes amis tes problèmes de couple, à tes collègues tes insuffisances. Chaque confession crée une vulnérabilité qui peut être utilisée contre toi plus tard. Ton point de bruture n'est pas un moment d'authenticité, c'est un moment d'exploitation. Pendant que tu te concentres sur le soulagement de la pression, eux se concentrent sur l'accentuer. Ton stress devient pour eux une opportunité d'extraire des informations, d'obtenir un avantage ou de se positionner pour ta chute. Machiavel disait « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut l'être les deux ». Lorsque tu cèdes sous la pression, tu n'inspires ni crainte ni amour. Tu inspires le mépris. Les gens perdent tout respect pour ceux qui ne savent pas gérer le stress avec professionnalisme. Ton moment de faiblesse devient leur évaluation permanente de tes capacités. La pression n'est pas ton ennemi. Ta réponse à la pression l'est. Maîtrise ta réponse et la pression devient un outil pour éliminer les faibles, ceux qui se trahissent eux-mêmes sous stress. Écris cette affirmation dans les commentaires. La pression crée des diamants. Numéro 5. L'extraction par sympathie. Les manipulateurs professionnels n'attaquent pas directement. Ils se présentent comme vulnérables. Ils racontent des histoires coigneusement construites de souffrance, révèlent des faiblesses stratégiques et vous font croire que vous êtes leur sauveur. Pendant que vous vous sentez important, utile, nécessaire, eux sont occupés à extraire chaque information précieuse que vous possédez. Le piège de sympathie fonctionne parce qu'il inverse la dynamique du pouvoir. Au lieu de vous sentir menacé, vous vous sentez protecteur. Au lieu de garder vos secrets, vous les partagez pour aider. Au lieu de maintenir la distance, vous créez une intimité qui pourra être exploitée plus tard. La vraie vulnérabilité est rare et chaotique. La vulnérabilité jouée est lisse, maîtrisée et intentionnelle. Apprenez à distinguer le besoin authentique de la manipulation stratégique. La personne qui raconte l'histoire parfaite, calibrée,
est souvent le prédateur le plus dangereux de la pièce. Votre compassion devient leur avantage stratégique. Chaque secret que vous partagez pour les aider devient une information utilisable contre vous. Chaque faiblesse que vous révélez par solidarité devient une munition pour une attaque future. Machiavel disait « Les hommes sont si simples et si soumis à leurs besoins immédiats qu'un trompeur trouvera toujours quelqu'un à tromper. Votre besoin immédiat d'aider et de vous connecter vous rend vulnérable à la tromperie. Pendant que vous vous concentrez sur être une bonne personne, eux se concentrent sur être des manipulateurs efficaces. Votre gentillesse devient leur arme. La vraie force aide sans révéler ses vulnérabilités. Elle soutient sans dévoiler ses secrets. Elle montre de la compassion sans montrer de faiblesse. Maîtrisez cet équilibre ou devenez la proie de ceux qui vous ont déjà maîtrisé. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. J'aide sans me révéler. Numéro 6. L'échange d'informations. Les groupes sociaux fonctionnent comme une économie, où l'information sert de monnaie. Chaque secret partagé, chaque opinion révélée, chaque confidence trahie a une valeur sur le marché social. Quand tu participes au commérage, tu ne fais pas que passer le temps. Tu échanges de l'intelligence. Et la plupart des gens sont de très mauvais négociateurs. L'économie du commérage obéit à des règles simples. L'information circule vers le haut du pouvoir et la trahison coule vers le bas, vers la faiblesse. Celui qui collecte les secrets sans en partager accumule du pouvoir. Celui qui partage des secrets sans en collecter devient impuissant. Dans chaque lieu de travail, chaque groupe d'amis, chaque communauté, il existe des courtiers en information. Ils paraissent intéressés, dignes de confiance, bien connectés. Mais en réalité, ils mènent des opérations de renseignement où tes secrets sont le produit et ta confiance est le prix de la transaction. Le côté le plus dangereux du commérage n'est pas ce que tu dis des autres, mais ce que cela révèle sur toi. Chaque secret que tu partages prouve que tu n'es pas digne de confiance. Chaque confidence brisée expose ton manque de fiabilité. Chaque commérage que tu diffuses devient une preuve de ton caractère. Machiavel disait « La manière dont les hommes vivent est si éloignée de celle dont ils devraient vivre que celui qui abandonne ce qui est pour ce qui devrait être court à sa perte plutôt qu'à sa préservation. » Tu crois que les commérages devraient être un lien social inoffensif. En réalité, c'est une guerre d'information où tes secrets sont échangés comme des marchandises. Pendant que tu te concentres sur ce qui devrait être, les autres exploitent ce qui est réellement, un marché de l'intelligence. Maîtrise cette économie en devenant collecteur, non distributeur. Écoute tout, ne contribue rien de précieux, et regarde les autres se détruire avec leur propre langue indiscrète. Écris cette affirmation dans les commentaires. Les secrets viennent à moi. Numéro 7. Le piège de l'autorité. Quand le pouvoir te conteste injustement, chaque instinct hurle pour obtenir justice. Tu veux te défendre, prouver ta valeur, démontrer ta compétence. Cet instinct est un piège qui détruit des carrières, des relations et des réputations. L'autorité ne veut pas tes explications. Elle veut ta soumission. La plupart des défis venant d'une autorité sont des tests déguisés en conflits. Ils sont conçus pour révéler si tu peux gérer la pression, accepter la critique et rester professionnel sous le feu. Quand tu réagis émotionnellement, tu échoues et tu confirmes leur jugement sur tes limites. La justice que tu réclames n'existe pas dans les structures de pouvoir. Le respect que tu attends doit être gagné par les résultats, pas revendiqué par des arguments. La compréhension que tu cherches ne viendra jamais en défiant ceux qui tiennent ton avenir entre leurs mains. Ta défense devient ton accusation. Chaque mot prononcé pour te justifier devient une preuve de ton incapacité à assumer la responsabilité. Chaque argument prouve que tu manques de la sagesse nécessaire pour reconnaître quand le silence te sert mieux que la parole. Machiavel disait « La politique n'a aucun rapport avec la morale ». L'indignation morale que tu ressens face à l'injustice est sans importance pour ton succès. Le pouvoir fonctionne selon des règles différentes de celles de la justice.
Ton choix est simple, t'adapter à ces règles ou en devenir la victime. Les personnes intelligentes répondent aux défis d'autorité par une conformité stratégique, suivie d'une performance exceptionnelle. Elles prouvent leur valeur par les résultats, non par la rhétorique. Elles comprennent que la critique injuste d'aujourd'hui peut devenir l'opportunité de demain, si elle est bien gérée. Écris cette affirmation dans les commentaires, les résultats prouvent tout. Numéro 8. La révélation vengeresse. Quand une relation se termine dans la trahison, tu possèdes une arme nucléaire. Leurs secrets, leurs peurs, leurs échecs, leurs faiblesses. La tentation d'utiliser ces informations comme une arme ressemble à de la justice. Mais la vengeance par révélation est une stratégie suicidaire qui te détruit plus que ta cible. Chaque relation est un échange mutuel d'informations sensibles. Tu connais leurs vulnérabilités et ils connaissent les tiennes. Quand tu commences à révéler leurs secrets, tu n'attaques pas seulement eux. Tu annonces au monde entier que tu trahis quand tu es blessé. Les futurs partenaires, employeurs et alliés t'observent toujours. Ils évaluent si tu es quelqu'un à qui on peut confier des informations sensibles. Ta vengeance devient pour eux un avertissement sur ton caractère. Le pire dans la révélation vengeresse n'est pas ce que tu dis des autres, mais ce que cela révèle sur toi. Chaque secret que tu partages prouve que tu n'es pas digne de confiance. Chaque confidence brisée expose ton manque de fiabilité. Chaque commérage que tu diffuses devient une preuve de ton caractère. Machiavel disait « Les sévérités doivent être infligées toutes ensemble afin que leur soudaineté provoque moins de ressentiment. Les bénéfices doivent être distribués goutte à goutte pour être savourés. » Si tu dois te venger, fais-le par des actions impossibles à relier à des confidences trahies. Préserve ta réputation de discrétion tout en trouvant d'autres moyens de régler tes comptes. Ton silence protège ton pouvoir pour les batailles futures. Les joueurs de pouvoir professionnels gèrent la trahison par un silence stratégique. Ils conservent les secrets comme levier futur, plutôt que de les dépenser pour une satisfaction immédiate. Ils savent que les secrets préservés sont plus puissants que les secrets révélés. Maintenant, écris cette affirmation dans les commentaires. Le silence est ma vengeance. Numéro 9. Le théâtre de la compétence. Quand tu te sens inadéquat ou incertain, ta bouche tente de compenser en jouant la confiance, l'expertise et l'importance. Cette surcompensation est un théâtre psychologique qui ne trompe personne et révèle tout. Ton besoin de te prouver devient la preuve même de ton insuffisance. L'insécurité crée une désespération verbale. Tu cites des noms pour paraître connecté. Tu surexpliques pour paraître compétent. Tu interromps pour paraître important. Chaque comportement crie l'inverse de ce que tu veux montrer. Ta performance devient le divertissement des autres. La vraie compétence n'a pas besoin de publicité. La véritable expertise n'a pas besoin d'explication. La confiance authentique ne cherche pas la validation. Quand tu joues constamment ces qualités à travers tes mots, tu prouves que tu ne les possèdes pas en substance. Le plus dangereux dans le théâtre de la compétence est qu'il te rend prévisible. Les gens apprennent exactement quel bouton appuyer pour déclencher ton besoin de te justifier. Ils découvrent comment t'amener à révéler des informations, à prendre de mauvaises décisions ou à agir contre tes propres intérêts. Machiavel disait « On n'accomplit jamais rien de grand sans danger ». Le danger d'apparaître incompétent semble écrasant quand tu es insécurisé. Mais le danger plus grand encore est de prouver ton incompétence par une surcompensation désespérée. Ta peur de paraître faible te rend réellement faible. Les véritables maîtres laissent leur travail bâtir leur réputation, plutôt que d'essayer de la créer à travers l'autopromotion incessante. Ils acceptent que les autres ne reconnaissent pas immédiatement leur valeur parce qu'ils ont confiance en leur capacité à la démontrer quand l'enjeu importe réellement. Numéro 10. La prison des promesses. Quand tu fais face à la pression, aux exigences ou aux attentes que tu ne peux pas encore satisfaire, ta bouche commence à écrire des chèques que ta réalité ne peut pas encaisser. Les promesses donnent l'illusion de solution, car elles résolvent les problèmes immédiats sans exiger de capacité immédiate. Mais chaque promesse crée une dette qui grossit avec les intérêts. La fabrication de promesses est la langue des désespérés. C'est ce que font les gens quand ils n'ont pas de solution présente à des problèmes présents. Au lieu de faire face à la réalité, ils créent des futurs fantasmés qui ne se produisent jamais.
Au lieu de créer une vraie valeur, ils construisent de fausses attentes. La psychologie des promesses est séduisante parce qu'elle ne coûte rien au départ. Tu peux promettre de changer, d'améliorer, de livrer ou de réussir sans aucun investissement immédiat. Le paiement arrive plus tard, quand ta crédibilité est détruite et ta confiance fracassée. Chaque promesse non tenue devient une preuve contre ta référabilité. Chaque engagement rompu prouve que ta parole ne vaut rien. Chaque garantie échouée démontre que tu préfères le soulagement temporaire à la réputation durable. Machiavel disait « On n'accomplit jamais rien de grand sans danger ». Les promesses sont bâties sur l'espoir, et l'espoir est aussi instable que la boue. Les gens veulent croire à tes engagements car cela résout aussi leurs problèmes. Mais lorsque les promesses échouent, le bâtisseur et la fondation s'effondrent ensemble. Les stratèges font moins de promesses et dépassent les attentes, plutôt que de faire de grands engagements qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils sous-promettent et surlivrent, bâtissant une réputation de référabilité plutôt que de rhétorique. La conclusion. La maîtrise de la parole. Ta bouche t'a trahi toute ta vie, et tu ne te rendais probablement même pas compte. Chaque conversation est un champ de mine, où un seul mot peut détruire des années de positionnement soigneux. Chaque interaction sociale est une partie d'échec, où tes mots sont soit des coups stratégiques, soit des erreurs fatales. Les 10 situations que nous avons explorées ne sont pas rares. Elles se produisent chaque jour, partout autour de toi. La différence entre les victimes et les vainqueurs n'est ni l'intelligence ni l'opportunité. C'est la compréhension que les mots ont des conséquences et que le silence a du pouvoir. Machiavel en comprenait ce que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le jeu de la vie est gagné non par ceux qui disent tout haut ce qu'ils pensent, mais par ceux qui contrôlent leurs pensées avant de parler. Chaque mot que tu prononces renforce ou affaiblit ta position. Chaque silence te protège ou t'enlève une opportunité. Dans un monde où tout est enregistré, mémorisé et potentiellement utilisé contre toi, ta discipline verbale devient ta compétence la plus précieuse. Ta capacité à parler stratégiquement plutôt qu'émotionnellement détermine si tu contrôles ton destin ou si tu deviens la victime de ta propre voix. Les plus grands gagnants de l'histoire n'étaient pas les plus bavards, ils étaient les plus stratégiques. Ils parlaient lorsque leurs mots pouvaient construire et restaient silencieux lorsque leurs mots pouvaient détruire. Ils savaient que dans le jeu ultime du pouvoir et de l'influence, ta bouche peut être ton plus grand atout ou ton plus dangereux ennemi. Le choix est à toi. Laisseras-tu ta bouche saboter ton succès ou maîtriseras-tu l'art ancestral de la communication stratégique? Continueras-tu à nourrir tes ennemis d'informations par des conversations imprudentes ou rejoindras-tu ceux qui savent que le vrai pouvoir murmure pendant que la faiblesse crie? Tes mots construiront ton empire ou deviendront les outils que d'autres utiliseront pour le détruire. La décision que tu prends maintenant déterminera le chemin de ta vie. Dans un monde frilé de personnes incapables de contrôler leur langue, celui qui maîtrise sa bouche maîtrise son destin. Si cette révélation t'a ouvert les yeux sur la manière dont tes propres mots ont été utilisés contre toi, abonne-toi maintenant pour plus d'analyses sur la psychologie obscure du pouvoir et de la manipulation. Ton futur toi te remerciera d'avoir appris ces leçons avant qu'il ne soit trop tard.